Madame, Monsieur. Écoutez cette petite phrase, perdue dans un discours ennuyeux de la députée En Marche, Amélie de Montchalin. Il faut qu'on rappelle quand même qu'on a 1600 milliards d'euros dans l'assurance vie en France, et, chiffre intéressant, 400 milliards d'euros sur les comptes bancaires des Français. C'est 3 ans d'épargne non allouée qui est sur nos comptes en banque. La bonne nouvelle, c'est que si vous êtes des intermédiaires financiers, vous savez où trouver l'argent. Nous sommes lundi 22 janvier à l'Assemblée, et Amélie de Montchalin demande à un parterre de banquiers et financiers de réallouer une partie de votre épargne vers les PME françaises. Mais pourquoi fait-elle sa demande aux banquiers et pas à vous? C'est votre argent tout de même. Mais de son point de vue, la réponse est simple. Ce n'est pas à vous de décider où va votre argent, mais à elle, aidée de son parterre de banquiers. Faut-il d'ailleurs préciser qu'Amélie de Montchalin travaillait chez AXA jusqu'à l'année dernière? Vous comprenez, mon bon monsieur, ma bonne dame, la finance est très compliquée. Il vaut mieux que vous laissiez cela à des experts. C'est la fausse bonne idée, très très dangereuse du XXIe siècle. C'est même comme cela que l'on fabrique les crises financières, en jouant avec l'argent des autres. Mettez-vous à la place de votre banquier. S'il vous fait gagner de l'argent, ainsi qu'à la banque, il touchera un gros bonus. Mais s'il en perd encore plus, vous aurez tout perdu. Mais lui touchera tout de même son salaire, personne ne viendra l'embêter. Et il se trouvera une bonne excuse pour dormir la nuit. Name of the game, move the money from your client's pocket into your pocket. Right, but if you... Votre argent, il s'en fout, on n'a jamais vu un banquier aller en prison. Jean-Yves Haberer, le dernier président du Crédit Lyonnais, a été condamné à 1 euro de dommages et intérêts pour une faillite qui en a coûté 15 milliards à l'État. Il a même eu l'audace d'écrire un livre pour expliquer qu'il était un bouc émissaire. Pauvre chouchou. Et Daniel Bouton, le déprimant président de la Société Générale au moment de l'affaire Kerviel. Il touchera une retraite chapeau de 730 000 euros par an de la part de la Société Générale, alors que l'affaire Kerviel a coûté 5 milliards d'euros à la banque. Et cela se passe comme ça à tous les étages. Les banquiers n'ont aucun intérêt à être prudents. Pourquoi croyez-vous qu'il y a encore 1000 milliards d'euros d'actifs pourris dans les banques européennes? Mais vous, votre argent, vous savez pourquoi vous l'avez économisé, péniblement, euro après euro. Vous savez à quoi il est destiné. Des études, pour vous, vos enfants ou des proches. Une maison peut-être. Ou tout simplement, un revenu pour survivre. Une association qui vous tient à cœur, un projet de vie ou de transmission. C'est vous qui savez si vous pouvez ou si vous voulez prendre des risques avec votre argent. Pas eux. L'expérience le prouve 1000 fois. C'est comme cela qu'on a eu la crise de 2008, et ils pensent encore que les mêmes causes produiront des effets différents. Aujourd'hui, ils viennent vous dire qu'il faut flécher votre argent vers une épargne productive et investir dans les PME. Et attention, ils ne parlent pas de n'importe quelle PME. Il s'agit d'entreprises déjà importantes, qui sont cotées en bourse et dont vous devez acheter les actions. Mais c'est une honte et une catastrophe. Oui, le tissu des PME françaises est agonisant. C'est vrai, nous perdons nos industries et des pans entiers de savoir-faire. Mais ce n'est pas à cause du financement. Non seulement les PME françaises peuvent lever des fonds auprès des banques à des taux dérisoires grâce à la politique ultra-accommodante de la Banque Centrale Européenne, mais elles peuvent également, grâce au succès de la finance participative, émettre des obligations auprès des particuliers. Non, vraiment, ce n'est pas le financement le problème. Ce n'est pas en fléchant votre argent que l'on va aider des PME qui sont étouffées sous les charges, les normes et les rigidités d'un système dépassé et la concurrence déloyale organisée par une Europe autiste. Amélie de Montchalin enrage que 400 milliards d'euros dorment sur vos comptes courants. Cela représente 3 ans d'épargne, s'exclame-t-elle. Oui, mais cela représente également juste 3 mois de la consommation des ménages en France. Est-ce si honteux que les familles aient 3 mois d'avance sur leur compte en banque? Ne voit-il vraiment aucune vertu à la prudence et à la prévoyance? Madame de Montchalin a-t-elle bien pris la mesure des faiblesses de l'économie européenne? Les difficultés d'Altis, en France, propriétaire notamment de SFR et Numéricable, la faillite du groupe Steinhoff en Allemagne, maison mère de Conforama, et celle de Carillion, un grand groupe de services britanniques. Tous ces groupes ultra-financiarisés asphyxient littéralement leurs fournisseurs et les milliers de PME, justement, qui travaillent pour eux. Et vous voudriez prendre notre argent pour le placer dans des PME cotées en bourse, alors même que les marchés sont au plus haut et que leur situation est doublement fragilisée par les faiblesses des grands groupes et la remontée actuelle des taux d'intérêt?
Il est tout simplement dégueulasse de jouer ainsi avec l'argent des autres. La politique monétaire de la Banque Centrale Européenne a déjà coûté en moyenne 38 000 € d'épargne par ménage depuis le début de la crise. Et maintenant, ils veulent nous refourguer des fonds de PME, par nature risqués, au pire moment, sans même demander leur avis aux gens qui ont durement gagné cet argent. Bien sûr, il existe aujourd'hui des PME prometteuses en France et en Europe qui méritent d'être aidées et financées. Mais ce n'est pas à d'autres de décider pour vous. Non content de prélever déjà la moitié de nos revenus en impôts, l'État veut en plus contrôler notre épargne. Cette nouvelle forfanterie des pouvoirs publics et des banquiers de connivence est inacceptable. Il est très important que le plus de monde possible soit informé afin de prendre les bonnes décisions. Je compte sur vous pour faire suivre ce message autour de vous. Envoyez-le à votre carnet d'adresses, réseaux sociaux. Si ce n'est pas vous, personne ne le fera. Et ils auront gagné une nouvelle bataille. D'avance, je vous remercie de votre aide et de votre engagement.